Retour de la chronique sur Jéricho avec vous, Jacques Ossler. Parlons d'Europe. Pourquoi continuer à parler d'Europe en cette année 2014-2015 ? Eh bien Jean-Louis, pour les mêmes raisons que l'an dernier, parce que l'Europe continue de vivre. Alors en fait, c'est un nouveau départ pour cette chronique qui succède donc à celle de la saison 2013-2014. Alors nous étions posé effectivement la question pourquoi parler d'Europe à l'époque ? Eh bien pour que chaque génération assume sa part de responsabilité dans la réalisation de ce beau projet. Pour que chaque génération recueille l'héritage des pères fondateurs, qu'elle poursuive la construction pour la génération qui est aux affaires, et enfin transmettre le projet, ses valeurs, ses institutions à la génération montante. C'est aussi pour que nous recherchions ensemble une issue européenne à la crise que nous n'en finissons pas de vivre. Et enfin, pour préparer les élections au Parlement européen des 22 et 25 mai, afin d'émettre un vote éclairé. Alors, c'était avant les européennes, puisque maintenant celles-ci ont eu lieu, que nous avons présenté cette chronique. Nous étions partis à la découverte de cette Europe lointaine et mystérieuse. Nous avons évoqué les motivations de cette construction, nous avons procédé à une exploration critique de ces institutions, et enfin, analysé les scénarios d'avenir possibles et souhaitables. Alors aujourd'hui, Jacques, nous sommes après ces élections qui constituent un nouveau départ pour l'Union européenne. Et oui, Jean-Louis, ces élections, effectivement, on ne l'a peut-être pas très bien vu ou pas suffisamment vu, constituent un nouveau départ pour l'Union européenne. C'est un nouveau départ parce qu'une avancée démocratique sensible vient d'intervenir. Notamment, c'est la prise en considération des votes pour la nomination du nouveau président de la Commission européenne. C'est un nouveau départ parce que nombre d'acteurs politiques déterminants vont changer au niveau européen. Le nouveau Parlement européen vient d'élire, pour 2 ans et demi, son nouveau président, Martin Schulz, qui est un socialiste démocrate. C'est en fait le président sortant du Parlement européen précédent qu'on vient de reconduire dans ses fonctions. C'est une première. Jean-Claude Juncker, du Parti populaire européen, sur proposition du Conseil européen, vient d'être élu président de la Commission européenne par le nouveau Parlement européen. La nouvelle Commission est à constituer. Il faut aussi remplacer la haute représentante pour les affaires étrangères et la sécurité, Catherine Ashton, qui est aussi vice-présidente de la Commission européenne. Herman Van Rompuy arrive au terme de son second mandat de 2 ans et demi, son mandat de président du Conseil européen. Et comme il n'est pas renouvelable, il faudra le remplacer. Il convient aussi d'élire un nouveau président de la zone euro. Et au-delà de ces changements de personnes, eh bien, il faudra adopter un nouveau programme de législature par le Parlement. Et enfin, de nouvelles politiques vont être engagées pour réaliser les objectifs qui auront été définis. Alors, ces changements à intervenir constitueront le fil d'Ariane de Parlons d'Europe 2014-2015. Nous nous efforcerons d'être ensemble, selon l'intention de Raymond Aron, les historiens de l'histoire se faisant, ou, selon aussi la belle expression de René Raymond, les historiens du contemporain, c'est-à-dire que nous allons appliquer les méthodes scientifiques de l'histoire à la compréhension de l'actualité. Jacques, finalement, c'est très important de comprendre en histoire, mais qu'est-ce que comprendre en histoire ? Jean-Louis, je vais répondre par qu'est-ce que ce n'est pas. C'est ne pas sombrer dans le déterminisme. Quand on regarde le passé, il est singulier, alors que l'avenir est pluriel. Mais en fait, si l'avenir demeure largement indéterminé, il est largement conditionné par le passé. D'où l'intérêt de mettre en perspective historique les thèmes d'actualité que nous allons aborder. À tout instant du passé, l'avenir aurait pu être autre. Donc l'histoire aussi, elle aurait pu être autre. C'est la conscience de cette liberté qui s'est exercée et qui est désormais cristallisée dans l'histoire, qui rend l'histoire riche, libre, humaine, passionnante. Et c'est aussi l'histoire un laboratoire pour sciences sociales, puisque l'expérimentation y est difficile, même si elle n'est pas tout à fait interdite. Nous chercherons à comprendre l'action collective, le souhaitable et le possible. Pour comprendre, nous resterons dans le domaine de l'expertise, proche de la science et de la technique, où doit régner le rationnel et l'objectivité. Quand nous aborderons le souhaitable, nous pénétrerons dans le domaine du normatif, de la doctrine, des croyances. Et à ce moment-là, je présenterai les grandes options en présence, y compris mon option personnelle argumentée.
Cela vous permettra d'identifier mon équation personnelle dans les analyses et éventuellement d'amorcer entre nous un dialogue. Toute action est une réponse à la problématique à laquelle nous sommes confrontés, citoyens du monde, citoyens de l'Europe, citoyens de la France que nous sommes. La pertinence de la formulation du problème, c'est-à-dire la problématique, est la clé de l'efficacité de l'action tant individuelle que collective. Rappelons qu'un problème est une situation non satisfaisante d'une réalité appréciée par rapport à une référence choisie. Il conviendra d'éviter le péché de précipitation des élèves pressés qui escamotent par trop l'étude de l'énoncé. C'est bien connu. Michel Crozier, dans son livre « Crise de l'intelligence », dénonçait déjà la portion trop congrue que l'enseignement français réserve à la problématique face à la recherche de solutions. Nos élites sont rompues à résoudre de manière concise et élégante des problèmes qu'elles ne savent pas poser. Or, il est essentiel, pour l'efficacité de l'action, d'identifier, de formaliser, de prioriser, de coordonner dans le temps. Il faut sortir du court-termisme pour les décideurs et articuler le court terme avec le long terme. Donc coordonner dans le temps et dans l'espace pour comprendre des situations, des événements ou des négociations, comme par exemple les interactions Merkel-Cameron lors de la désignation de Jean-Claude Juncker par le Conseil européen. Nous devrons accéder à la problématique des acteurs politiquement et économiquement engagés. Nous devons connaître leur arbre des objectifs, leurs contraintes et leurs stratégies. Elle nous sera révélée par eux-mêmes ou par des observateurs qualifiés. Notre fil d'Ariane sera donc les européennes 2014 et les enchaînements nécessaires qui s'ensuivent. Par exemple, évolution des forces en présence, notamment les populismes. Structuration du Parlement européen. Désignation du président de la Commission européenne. Négociation d'un programme de législature. Composition et organisation de la Commission européenne. Ce fil est indicatif. Il est susceptible de céder la priorité à tout moment. Un événement grave et important qui mériterait notre attention prioritaire. Alors Jacques, que peut-on dire en conclusion de cette première chronique Parlons d'Europe sur Jéricho pour cette saison 2014-2015? Eh bien, Jean-Louis, tous les 5 ans, nous l'avons déjà dit, les médias français ressuscitent l'Europe lors des élections, puis la laissent retomber dans les ténèbres extérieures, comme c'est déjà et de nouveau le cas aujourd'hui. Nous préférons informer, éclairer, éduquer tout au long des jours qui passent. Pour ce faire, vous pourrez retrouver toutes les chroniques Parlons d'Europe de l'an dernier et de cette année sur le site mouvement-européen-lorraine.fr et sur ce même site, vous pourrez m'interpeller, poser des questions ou faire des observations. Ainsi, plutôt que de déplorer sans bouger le déficit démocratique de l'Union européenne, mieux vaut agir pour le réduire. C'est ce que nous nous efforçons de faire ensemble en œuvrant à la constitution d'un espace politique, puis d'un espace public européen commun. Les pères fondateurs ont fait l'Europe, il nous reste à faire les Européens. Je nous souhaite donc une bonne route ensemble. Avec grand plaisir. Merci Jacques Ossler et on se retrouve dans 15 jours.